L'échec de l'Algérie face au Maroc au sein de l'Union africaine, et nous avons demandé le départ de M. Attaf. Le recul de l'Algérie sur la scène africaine, il est extrêmement inquiétant, il est extrêmement grave. L'APS, elle a démenti tout échec ou tout recul de l'État algérien ou de l'Algérie, de la diplomatie algérienne face à sa rivale, la diplomatie marocaine, ou tout échec de l'Algérie face à son rival direct, qui est le Maroc, lors de cette course pour les élections des membres du Conseil de paix et de sécurité. Quelle est la version? Là, on est objectif. Les faits, c'est qu'hier, l'Algérie n'a pas été élue. Donc c'est un échec, alors que l'Algérie, elle avait l'habitude d'être élue facilement. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire de la chita pour le Maroc. Le Maroc n'a pas besoin de Abdou Samar des autres. Il est en train d'avancer, il est en train de se positionner. Là, l'APS, elle reconnaît, comme on a dit, donc nous, on n'a pas menti. L'Algérie n'a pas atteint les 33 voix pour se faire élire au sein du CSP. Et à partir du moment où l'Algérie n'a pas accueilli les 33 voix, le Maroc a conservé son poste jusqu'au mois de mars prochain. Donc il y aura de nouvelles élections. La stratégie marocaine, justement, c'est ce que vous voulez expliquer. Le Maroc, sa stratégie est d'empêcher que l'Algérie puisse atteindre les 33 voix pour qu'il puisse conserver son poste. Donc l'échec de Ahmed Attaf, il est où? Il est dans son incapacité à réunir les 33 voix. L'échec de l'Algérie face au Maroc au sein de l'Union africaine, et nous avons demandé le départ de M. Attaf pour que nous rendons responsables de cet échec, puisque l'Algérie avait échoué hier à se faire élire au sein de l'organe le plus stratégique et le plus influent de l'Union africaine, qui est le CPS, le Conseil de paix et de sécurité. Le sujet que nous avons développé hier a été effectivement, nous avons été un petit peu brutaux, nous avons été de bousculer à la diplomatie algérienne, parce que d'abord, nous pensons que le recul de l'Algérie sur la scène africaine, il est extrêmement inquiétant, il est extrêmement grave. L'Algérie, elle a réagi officiellement. Les autorités algériennes ont réagi officiellement. Alors, ce n'est pas le ministère algérien des Affaires étrangères qui a réagi, c'est l'APS, l'organe officiel de l'État algérien, l'organe médiatique officiel. L'APS, elle a apporté des nuances. L'APS, elle a démenti tout échec ou tout recul de l'État algérien ou de l'Algérie, de la diplomatie algérienne face à son rival, face à sa rivale, la diplomatie marocaine, ou tout échec de l'Algérie face à son rival direct, qui est le Maroc, lors de cette course pour les élections des membres du Conseil de paix et de sécurité. Quelle est la version? Là, on est objectif. Là, on est objectif parce qu'hier, on a été accusé par certaines sources de rouler pour le Maroc, de rouler pour le Makhzen. À chaque fois que nous parlons du recul de l'Algérie face à des intérêts marocains, ou que de l'incapacité de nos dirigeants algériens à protéger nos intérêts face au lobbying marocain ou face aux opérations de lobbying marocain menées sur le continent africain, on est accusé d'être des pro-marocains. Ça, mais franchement, ça devient toxique, ce débat-là, ça devient extrêmement, et c'est très difficile maintenant pour les journalistes algériens, indépendants, les journalistes intègres et honnêtes, de se positionner, même pas de se positionner, de parler des faits. Les faits, c'est qu'hier, l'Algérie n'a pas été élue. Donc c'est un échec, alors que l'Algérie, elle avait l'habitude d'être élue facilement, parce qu'on a été un membre de 2003 à 2021, on a été largement, et à chaque fois membre, à plusieurs reprises membre, de 2003 à 2021, on a été plusieurs fois membre du Conseil de sécurité et de la paix, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. On a toujours été l'un des membres fondamentaux, l'un des membres influents. L'échec d'hier nous a inquiétés, nous a interpellés, parce qu'on aime l'Algérie justement, parce qu'on a peur pour son avenir, parce qu'on n'a pas envie que notre pays décline, parce qu'on voit qu'on a de plus en plus de mauvaises relations avec les pays africains, dans les pays de notre voisinage direct, comme le Mali, et que le Maroc, il est en train de percer de façon remarquable. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire de la chita pour le Maroc. Le Maroc n'a pas besoin de Abdou Samar des autres. Il est en train d'avancer, il est en train de se positionner. Il est revenu depuis 2017 au niveau des instances les instances suprêmes et les instances les plus importantes de l'Union africaine. Il avance, il progresse. Nous, on aimerait que l'Algérie conserve sa position d'acteur influent et d'acteur historique de l'Union africaine. C'est le seul objectif pour lequel nous concourons, pour lequel nous œuvrons, et que nous défendons, ni plus ni moins, en restant fidèles aux faits. Alors, on est hier la version des autorités algériennes par le biais de l'APS, donc c'est même pas le ministre des Affaires étrangères algérien. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui a été dit par l'APS? Il a été dit que l'Algérie se rapproche du siège
elle a toutes ses chances, elle garde toutes ses chances pour obtenir un siège au Conseil de paix et de sécurité. L'Algérie, selon l'APS, elle a obtenu 30 voix sur les 33 requises. Alors, voilà ce qui a été dit selon l'APS. L'Algérie qui se présentera de nouveau à ce poste lors des élections reportées au mois prochain, et au mois de mars, a battu le Maroc à tous les tours, avec un écart avoisinant le double, l'excluant ainsi de course après 6 tours, durant lesquels le Maroc a démontré son incapacité de rivaliser avec l'Algérie, compte tenu de l'écart important dans le nombre des voix. 30 voix contre 17 voix seulement pour le Maroc au 6e tour, selon les informations qui ont été révélées, indiquées par l'APS, reflétant ainsi l'influence de l'Algérie dans le continent africain. Lors de ces élections qui se sont déroulées au premier tour de la réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine, tenue en 7 tours exécutifs, l'Algérie a battu les 2 autres pays en lice, à savoir la Libye et le Maroc, et ce pour le mandat 2025-2027. Le nombre de voix requis, 33 voix, soit les 2/3 des suffrages des États votants, n'ayant pas été atteint, la Commission de l'Union africaine a été contrainte de reporter le vote au mois prochain, et le mois de mars. Comme à l'accoutumée, à travers ces campagnes de désinformation contre l'Algérie, le Maroc évite d'admettre qu'il était candidat à ce poste, tout en occultant le fait que c'est l'Algérie qui l'a éliminé. Donc, d'abord, j'aurais aimé que le ministère des Affaires étrangères s'exprime et communique. Donc, il n'a pas choisi de communiquer parce que c'est lui qui était directement concerné par cette affaire, par ce dossier. Il a préféré donner des informations à l'APS pour que l'APS puisse communiquer directement. C'est pas grave, c'est un couac, mais c'est pas un scandale en soi. Mais là, l'APS, elle reconnaît, comme on a dit, donc nous, on n'a pas menti. L'Algérie n'a pas atteint les 33 voix pour se faire élire au sein du CSP, au sein du Conseil de paix et de sécurité. Nous, qu'est-ce qu'on a rapporté hier? On a rapporté hier que c'est le Maroc. On n'a pas dit que le Maroc a gagné contre l'Algérie. On a dit que le Maroc a manœuvré, dans les coulisses pour empêcher que la majorité des pays africains, à savoir les 33 pays, 33 voix, vont vers l'Algérie. C'était ça la manœuvre du Maroc. Le Maroc, pour qu'il conserve son poste au sein du Conseil de sécurité et de la paix de l'Union africaine, il a dissuadé, il a fait du lobbying dans les coulisses, il a influencé d'autres pays africains pour qu'ils ne votent pas pour l'Algérie. Voilà le problème où est-ce qu'il est situé. Et nous, on s'est interrogé hier sur les compétences et les capacités réelles d'Ahmed Attaf et de son administration actuelle à lutter efficacement et à contrecarrer les opérations de lobbying du Maroc. On n'a pas glorifié le Maroc. Au contraire, on est en train de dire il y a un lobbying hostile de la part du Maroc au sein des instances de l'Union africaine pour saboter, pour empêcher l'Algérie d'avancer, de progresser et de retrouver sa place au sein des instances les plus stratégiques et les plus sensibles de l'Union africaine. On n'est pas en train de dire que le Maroc il est beau, il est magnifique, il sait bien ce qu'il fait. On a dit au contraire pourquoi Ahmed Attaf et l'ensemble de ses collaborateurs n'arrivent pas à faire échec ou à bloquer ou à, empêcher les manœuvres de lobbying du Maroc, à compromettre les intérêts vitaux de l'Algérie. Parce qu'il est vital pour l'Algérie de garder une place importante sur l'échiquier africain, notamment au sein des instances les plus sensibles, les plus stratégiques de l'Union africaine, comme par exemple le Conseil de paix et de sécurité, qui je rappelle le CPS de l'Union africaine, c'est lui qui se charge de la politique de lutte contre le terrorisme, de maintien de la paix sur le continent africain, des médiations et des règlements du conflit entre les pays africains, et il est en contact direct avec tous les pays africains qui ont des problèmes de sécurité, d'insécurité, des différents frontaliers, des conflits armés avec leurs voisins ou avec des factions de rébellions internes. Donc ça donne au CPS, c'est la sécurité et la paix et les conflits armés sont les préoccupations majeures du continent africain parce que il ne peut pas y avoir de développement sans paix et sans sécurité. Voilà nos propos. Nos propos, on était là, pas pour glorifier le Maroc au détriment de l'Algérie. À chaque fois qu'on essaie de parler de la rivalité algéro-marocaine, on nous reproche de glorifier le Maroc au détriment de l'Algérie. C'est pas vrai. Nous, on rapporte les faits. Les faits, ils ont été confirmés par la PS. Elle a bien dit que, même la PS reconnaît que le nombre des votes n'a pas été acquis par l'Algérie. Maintenant, ce qui est nouveau, ce qui est rassurant, c'est que la PS affirme que l'Algérie a battu le Maroc dans tous les tours. Et que le Maroc n'a pas réuni le nombre de votes nécessaires. Alors, normalement,
Il faut savoir que normalement, pour le CPS de l'Union africaine, il est censé avoir une rotation. Alors, comment ça marche? On a expliqué hier que le CPS, il compte 15 pays. Donc, 10 pays, ils ont un mandat de 2 ans et 5 pays pour un mandat de 3 ans. Par rotation. Par rotation. En janvier 2024, l'année dernière, en février 2024, il y avait le Burundi, la République du Congo, le Ghana, la Gambie, le Sénégal, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et la Tunisie ont achevé leur mandat de 2 ans. Le Cameroun, Djibouti, le Maroc, la Namibie et le Nigeria ont un mandat de 3 ans. À l'époque, ils avaient un mandat de 3 ans ils ne se représenteront qu'aux élections de 2025. C'est-à-dire que le Maroc avait été élu pour un mandat de 3 ans entre février 2022 et son mandat s'achevait en février 2025. Le Maroc avait déjà un mandat de 2 ans auparavant entre 2018 et 2020. Ensuite, il a obtenu un mandat de 3 ans entre 2022 et 2025. Donc, l'Algérie devait concurrencer le Maroc, effectivement, pour le mandat, à la fin du mandat du Maroc, à savoir en février 2025. La rotation, comme je l'ai expliqué hier, il y a une répartition régionale. Les sièges sont disponibles. L'Afrique de l'Est, elle a 2 sièges. L'Afrique du Nord, alors, pour les élections à février 2000, pour les élections à février, pour février 2025, voilà, pour février 2025, l'Algérie devait affronter donc l'Égypte, la Mauritanie, etc., pour normalement remplacer le Maroc. Mais le Maroc a décidé de se représenter. Pour se représenter, il devait donc contrecarrer l'Algérie. Certes, comme le dit l'APS, et c'est rassurant, ça nous rassure que l'Algérie a pu donc battre selon les informations qui ont été présentées par l'APS. Donc pour le moment, nous n'avons que cette source. L'Union africaine il n'y a pas une source au sein de l'Union africaine qui a pu nous donner les décomptes et le nombre des voix de façon précise. Mais les informations qui ont été rapportées par l'APS, certainement en s'appuyant sur le ministère algérien des Affaires étrangères, affirment que l'Algérie elle a battu de 30 voix le Maroc contre 17 voix. Donc, ce qui reflète, selon elle, l'influence de l'Algérie dans le continent africain. Mais elle n'a pas été élue. Justement, le Maroc, normalement, il a fait son mandat. Normalement, le principe de la rotation, normalement, le Maroc ne fait pas de mandat de 2025 à 2028. Normalement, pour le mandat de 2025 à 2027, c'est un mandat de 2 ans cette fois-ci. En fait, la rotation, finalement, elle n'est pas la rotation, elle s'applique pour le nombre d'années. C'est-à-dire entre 2 et 3 ans. Mais apparemment, au sein de l'Union africaine, la rotation ne s'implique pas pour le siège du pays. C'est-à-dire qu'un pays a le droit de se représenter comme il veut. Hier, peut-être on s'est trompé de lecture en essayant d'expliquer le fonctionnement de l'Union africaine et de ce Conseil de paix et de sécurité. On pensait que la rotation, d'après notre lecture, était que chaque pays termine son mandat et doit laisser la place à un autre pays. Finalement, non. La rotation se fait au niveau des 2 ou des 3 ans. Donc, il y a donc un mandat qui est le prochain mandat. Le précédent mandat, il était de 2022 à 2025. Le prochain mandat, il sera de 2025 à 2027. Et donc l'Algérie, selon l'APS, a battu la Libye et le Maroc. Tant mieux. Mais nous n'avons pas réuni les 33 voix. C'est que cette victoire n'est pas complète. Donc cette victoire reste inachevée. Et à partir du moment où l'Algérie n'a pas accueilli les 33 voix, le Maroc a conservé son poste jusqu'au mois de mars prochain. Donc il y aura de nouvelles élections. Quelle est la stratégie marocaine? La stratégie marocaine, justement, c'est ce que vous voulez expliquer. C'est ce qu'il a expliqué le journaliste kényan que nous avons cité hier. Le Maroc, sa stratégie est d'empêcher que l'Algérie puisse atteindre les 33 voix pour qu'il puisse conserver son poste. Tant que le pays qui veut remplacer le Maroc ne réunit pas les 33 voix, le Maroc garde son poste et les élections sont à chaque fois reportées. Donc l'échec de Ahmed Attaf, il est où? Il est dans son incapacité à réunir les 33 voix. C'est ça l'échec dont nous parlons. Maintenant, la PS se montre rassurante. On espère que ce que dit la PS, elle est vraie, et on donne rendez-vous à Ahmed Attaf au mois de mars prochain. Si au mois de mars prochain, l'Algérie est réélue, on lui dira bravo. On lui dira bravo, tu as réussi à surmonter les obstacles qui ont été dressés par le lobbying marocain. On dira bravo et on va se satisfaire de de ce retour de l'Algérie au sein du CPS. Nous, on n'est pas là pour rabaisser l'Algérie. Il faut arrêter. Le problème, il y a un complexe aujourd'hui. Dès qu'on parle de la rivalité algéro-marocaine, si on va pas dans le sens si on caresse pas dans le sens du poil les autorités algériennes, on nous accuse de rabaisser l'Algérie au détriment du Maroc.
Et c'est la même chose. Si on ne caresse pas dans le sens du poil les autorités marocaines, on nous accuse de rabaisser le Maroc au détriment de l'Algérie. Il n'y a plus de possibilité d'être objectif. L'objectivité est qu'aujourd'hui, l'Algérie, plus que le Maroc, c'est historique, c'est elle qui était l'acteur le plus influent de l'Union africaine. Que depuis 2017, le retour du Maroc, le Maroc se améliore son positionnement et ne cesse de faire des percées remarquables au sein de l'Union africaine. Et que le lobbying marocain, il est malheureusement pour l'Algérie, parce que c'est une rivalité de plus en plus efficace. La preuve, l'Algérie n'a pas réuni les 33 voix hier. Auparavant, l'Algérie avait la possibilité, à l'époque de Bouteflika, de se faire élire et de se faire réélire beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, parce que la majorité des pays africains la soutenaient. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de pays africains qui cèdent à la tentation du lobbying marocain, qui cèdent aux pressions du lobby marocain, ou qui sont davantage positionnés en faveur du Maroc, et qui, en alliance avec le Maroc, ils ralentissent, ou ils bloquent, ou ils compromettent les intérêts de l'Algérie. C'est ce qu'on voulait exprimer hier. Maintenant, il faut que malheureusement, si on veut réellement que notre pays évolue et progresse, bon là, on rapporte l'information, donc l'Algérie nie tout échec face au Maroc, il donne rendez-vous au Maroc au mois de mars, on verra au mois de mars, si l'Algérie va encore une fois est-ce qu'elle va se faire élire ou elle va être bloquée, donc rendez-vous au mois de mars, normalement ce sera la mi-mars prochain, ça sera en plein mois du Ramadan, on verra comment ça va se passer. Mais nous, encore une fois, c'est pas parce qu'on parle de la rivalité algéro-marocaine qu'on est contre l'Algérie. Nous, on n'est ni contre l'Algérie, ni contre le Maroc. Nous, on est pour les intérêts de notre pays. On voudrait un rapport équilibré. Nous, on voudrait que l'Algérie ne soit pas dominée par le lobby marocain et elle ne soit pas écrasée, que notre pays ne recule pas sur la scène continentale et régionale et qu'il se fasse remplacer de façon durable, de façon pérenne par le Maroc. C'est ce qu'on veut. On veut des rapports et on veut que l'Algérie préserve son prestige, que l'Algérie préserve son influence. Mais quand on parle de la rivalité algéro-marocaine, on n'a pas été téléguidé, télécommandé. Personne ne nous appelle au téléphone pour dire, allez, insulter l'Algérie. On n'a jamais insulté quiconque. On a juste dit que M. Attaf doit partir. Parce que la diplomatie algérienne ne brille pas. Trop d'incohérences, trop d'inconstance, trop de contradictions. Ce ministre ne fait pas l'affaire. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions et vos likes sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous remercie aussi pour votre soutien à notre chaîne, ça fait vraiment plaisir. Nous avons bien dépassé la barre des 25 000 abonnés très récemment et nous démarrons l'année 2025 avec de nouveaux objectifs et nous espérons bien être toujours à la hauteur de vos expectations. C'est très important pour nous, donc nous lisons vos commentaires et les discussions très animées et très intéressantes dans la section des commentaires. Donc c'est un petit peu aussi le but de nos vidéos et de ces capsules, c'est de pouvoir discuter entre nous et de se partager les différents points de vue. Donc voilà, merci encore une fois pour votre soutien et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.